Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Je commence à partir du premier verset. Apocalypse, chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Attends, je vais prendre plutôt cette version ici. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'éteinrent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus.
et il s'éteint sur les sables de la mer, parole du Seigneur. Amen. Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous sommes dans cette séquence sur la résurrection du mort. Nous avons dit la fois passée que la première résurrection, c'est pour la Vierge folle. Maintenant, je commence à vous montrer dans la Bible des versets qui collaborent ou soit qui parlent de la Vierge folle dans la Bible. C'est très important. Par exemple, ici dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, cette histoire, c'est une vision, ce n'est pas une réalité. Quand on dit une vision, c'est-à-dire les éléments qui sont à l'intérieur, il faut l'interpréter. Je commence par le premier verset. On nous a dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme, c'est une vision que Jean voit. La femme qui est enveloppée du soleil, c'est-à-dire le soleil est devenu comme son manteau. Donc quand tu le regardes, tu vois comme si elle a porté un manteau du soleil. Donc on comprend que le soleil, qui n'est rien d'autre que le bout, en réalité la femme du soleil c'est la lune. Mais remarquez ici, nous avons et la lune et la femme. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, quand on dit qu'il y a le soleil et la lune, ça dit nous voyons deux postérités. La postérité de la journée et la postérité de la nuit. C'est-à-dire la visitation de la journée et la visitation de la nuit. En d'autres termes, cette femme qui porte une couronne qui avait 12 étoiles, c'est ça non? 12 étoiles sur sa tête. Cette femme représente ceux qui sont de la postérité du matin au soir de la journée et ceux qui sont de la postérité du soir. Ici, au lieu de le représenter dans le chiffre 24, mais on le représente dans le chiffre 12. En d'autres termes, cette femme a la lumière. Cette femme a au fait la puissance du soleil et en même temps la capacité d'être au-dessus de la lune. En d'autres termes, c'est au fait la Vierge sage. Comprenez-nous bien. Donc, le fait d'avoir les diadèmes de 12, c'est par rapport au fondement que nous avons reçu de prophètes et en même temps ceux qui sont morts avant les apôtres et ceux qui sont morts avant les apôtres, c'est au fait le fondement de 12 patriarches ou les 12 prophètes. Donc le chiffre 12 ici nous montre le chiffre d'un peuple que Dieu a acquis. Or le peuple en question c'est le chiffre d'Israël. Donc Israël étant le peuple, le chiffre 12, nous voyons que cet Israël ici, c'est Israël qui est au fait la Vierge sage. Pourquoi? Parce que cet Israël, remarquez, le signe n'a pas paru sur la terre, mais c'est un signe qui a paru où? Dans le ciel. Or, la postérité qui est dans le ciel, c'est la Vierge sage. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, cette postérité qui est au fait une partie de la Vierge sage qui dort et une partie de la Vierge qui est encore vivante, c'est-à-dire toi et moi. Maintenant, nous voyons que cette femme qui est remplie de la gloire de Dieu, c'est-à-dire le manteau du soleil, on nous dit dans le verset 2, elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Là, nous voyons Israël, parce que je veux vous dire que dans la Vierge sage, il y a aussi Israël, on est d'accord? Il y a aussi Israël et il y a aussi nous. C'est un mélange, ça va? Donc le chiffre 12 ici mélange et la visitation du matin et la visitation du soir dans cette femme. Maintenant, cette femme, on commence ici qu'elle était enceinte et elle a enfanté au fait un fils qui doit paître, c'est le fils qui doit paître au fait les nations. Là, nous comprenons que Israël en question, qui était enceinte et qui a donné naissance à un fils et que le fils sera enlevé, c'est Israël terrestre. Par cet Israël-là, Jésus est sorti. Vous voyez ça? Jésus est sorti comme étant la personne qui va en fait paître les nations. Mais même la même femme, c'est aussi par elle qu'est sortie l'Église. Or, l'Église, je vous avais dit la fois passée, c'est l'assemblée de fils, des premiers-nés. Ça va? Donc, les nations aussi
nous a au fait enfantés. Les nations nous a au fait enfantés pour que nous soyons aussi des fils qui vont diriger le monde pendant le millénaire. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Donc, le Fils représente Jésus et en même temps, le Fils représente aussi toi et moi qui sommes les fils de Dieu. Dans la deuxième dispensation, la deuxième alliance, nous sommes ces fils-là. Mais par contre, dans la première alliance, les gens qui ont reçu l'enseignement des prophètes, là, on parle de Jésus qui est sorti d'Israël. Ça va? S'il y aura des questions, on va entrer dans les détails. Le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. C'est un signe qui a paru dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Le dragon rouge ici, qui a paru au temps où la femme devait enfanter, ces dragons-là, parce que le dragon ici est représenté comme la statue de Nabucodonosor, est représenté comme le peuple qui attaque Israël. Ça va? Donc quand on dit les dragons rouges, dans cette écriture ici, par rapport à Jean, ces dragons-là ne représentent rien d'autre que l'Empire romain. Ça va? C'est l'Empire romain qui était revêtu de rouge, revêtu aussi des drapeaux rouges à cette époque-là. Mais vous allez voir que cet Empire romain doit continuer même à notre temps. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre le retour de l'Empire romain. Quand on dit Empire romain, c'est-à-dire le mélange de tous les bêtes, de tous ceux qui ont combattu contre Israël, ils vont maintenant être représentés par la dernière bête. Très important. Donc, les dragons rouges ayant 7 têtes et 10 cornes, la fois passée, on a lu le chapitre 13, on a compris que la bête en question qui a 7 têtes et 10 corps n'est rien d'autre que l'homme de l'impie. Ça va? C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 13 la fois passée. Et sur ces têtes, 7 diadèmes, parce que ce n'est pas notre enseignement, je vous ramène vers la résurrection. 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Quand on dit ça, c'est-à-dire les diables qui avaient au fait, qui avaient rebellé au ciel, il a ramené quand même ce qu'on appelle les démons, c'est-à-dire son armée. Lui, la bête, il a aussi une armée, c'est-à-dire des démons. Ces démons-là étaient aussi des anges. C'est pour cela aussi on les représente comme étant 2 étoiles. Mais on peut aller plus loin pour voir que le peuple en question que lui fait tomber étant étoile, c'est aussi la partie de la Vierge folle. On va comprendre ça. Ça va? Parce qu'il faut que la Vierge folle tombe entre les mains de l'ennemi et c'est comme ça qu'il va les tuer. C'est-à-dire, on va lui donner le pouvoir de monter ou de massacrer en fait la Vierge folle. Mais vous allez comprendre cela. Donc ici, la queue en question qui entraîne les tiers des étoiles, ça parle des anges déchus, des démons qui accompagnent au fait les dragons. Ça va? Voilà. Je prends le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Quand j'ai dit sa queue, ça peut aussi représenter la Vierge folle. Comprenez que la queue dans la Bible veut dire le faux prophète. Ça vous savez, non? Dans le livre, je crois, d'Ésaïe, chapitre 9, on nous dit la tête, ce sont des magistrats, mais la queue, c'est le faux prophète. Ici, nous voyons qu'à part les dragons, qui a 7 têtes et 10 cornes, il y a aussi sa queue qui entraîne les gens, qui entraîne au fait un peuple. Ça, nous comprenons que c'est le faux prophète aussi qui, par ses paroles, il a amené au fait beaucoup à les tuer, c'est-à-dire la Vierge folle, ou par sa parole, par sa séduction, il avait attiré au fait des démons qui étaient des anges en fait d'accompagner les dragons. Ça va? Là, ça ne sera plus le faux prophète, mais l'esprit du faux prophète qui était à Satan. Voilà. Ce n'est pas notre enseignement, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder ici. Mais je sais que vous aurez des questions. Le verset 7. Elle enfanta, c'est-à-dire la femme. Elle enfanta un fils. Ça, nous comprenons. Bon, il y a beaucoup qui disent c'est Marie. Bon, on ne va pas le contredire, mais nous allons dire, mais attendez, Jean, ici, Marie est déjà passée. Jésus-Christ était déjà mort. Donc ici, Jean voit une vision qu'est-ce qui se projette dans les temps. Donc, ici, c'est tout un peuple qui avait au fait un fils dans les ventres et le fils est sorti.
Quand on dit le Fils est sorti, c'est-à-dire le Fils est manifesté. C'est-à-dire qu'on voit le Fils. Donc le peuple d'Israël, ceux qui avaient le Fils dans le ventre et qui l'ont manifesté, ceux-là vont monter au ciel. C'est-à-dire le Fils en question. Remarquez, le verset est simple. Elle appartint un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, on parle de Jésus. Jésus qui doit enfin s'asseoir sur son trône. Mais ça parle aussi de tous ceux qui sortent de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, tu ne verras pas les dragons te combattre quand il viendra dans la chair. Ici, nous voyons que le Fils va monter. C'est aussi l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Le fait qu'on a dit, et son enfant fut enlevé. Est-ce que vous voyez ça? Le fait d'être enlevé, c'est l'enlèvement. L'enlèvement de qui? D'abord de Jésus et l'enlèvement de tous ceux qui ont cru en Jésus depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la femme qui a enfanté un fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc le fils en question, c'est ça, le peuple de Dieu qui sommes le royaume de fils. Nous sommes enlevés vers notre trône. Parce que nous sommes des trônes, ça vous savez. Voilà, vers notre trône. Donc ici, on parle aussi de la Vierge sage qui est représentée par les fils. Donc, la femme représente tout un peuple. Le même peuple est représenté par le fils. Pourquoi? Parce que la femme qui est restée doit représenter une autre image. Je répète, le fils qui est sorti de la femme. Dans les versets premiers, la femme représente l'Église qui sera enlevée. En d'autres termes, Israël plus les nations mélangées ensemble. C'est-à-dire, normalement, ça devait être le chiffre 24, mais ici, on le représente dans le chiffre 12, qui veut dire peuple de Dieu. Ça va? C'est-à-dire, Israël terrestre et Israël céleste, ensemble, nous sommes représentés par cette femme. Quelle femme? La femme enveloppée du soleil. Soleil et lune, c'est-à-dire deux dispensations. La dispensation du matin et la dispensation du soir. Ça va? Les deux mélangés ensemble. Mais cependant, la même femme est représentée comme étant le Fils, quand le Fils est sorti. C'est notre Seigneur Jésus qui était enlevé. Et toute personne qui a cru en Jésus, toute personne qui a rencontré Christ dans sa vie, vouloir ou pas, tu seras aussi enlevé. Nous tous, nous serons comme fils. Nous montons comme fils. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, le verset 6, c'est là-bas que ça change. Le verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Ici, cette femme, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus la Vierge sage, parce que la Vierge sage est déjà montée dans le verset 5. Le Fils qui vient de monter, ça c'est la Vierge sage. Parce que le Fils qui est enlevé, c'est au fait le peuple qui vient d'être enlevé. Maintenant, la femme est restée. La femme est restée, qu'est-ce qu'on dit? Cette femme qui est restée, qu'est-ce qu'on dit? Elle s'est enfuie. Dieu avait préparé une place pour cette femme. Remarquez combien de temps? 1260 jours. Si tu calcules 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Vous voyez ça? Donc si on parle que cette femme a un temps de 3 ans et demi, donc l'Église n'est pas là-bas. Vous voyez, c'est là. Du coup, cette femme qu'on va accorder la grâce d'avoir un temps de refuge, parce que la femme va se réfugier. Vous voyez ça? On dit bien, et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu. Cette femme qui fuit, ce n'est plus l'Église, toi et moi. Parce que toi et moi, aujourd'hui, nous avons fui ici. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, c'est pour ça que nous serons enlevés. Nous avons fui les mondes, vous voyez, c'est là. Nous avons fui l'Égypte, nous sommes venus à l'Église. Là, nous avons fui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ramener en enlèvement. Mais cette femme qui est restée, parce que le Fils est déjà enlevé, maintenant la femme qui est restée,
et qu'on a préparé une place par Dieu pour qu'elle puisse vivre 3 ans et demi. C'est qui cette femme? C'est Israël. Israël. C'est Israël. Pourquoi? Parce que la Vierge folle avait déjà reçu sa sémence. La Vierge folle n'a plus le temps qu'on va le protéger, qu'on va le garder. On ne va pas le garder. Ici, c'est la Vierge, c'est les 144 000. C'est-à-dire, c'est Israël qui va au fait être mis à part. Pourquoi? Parce que la bête le cherchait et Dieu les a mis à part pour qu'on puisse sceller le front des serviteurs de Dieu. Leur nombre est de 144 000. Ça va? 144 000, c'est-à-dire de 144 000. Donc ici, Israël qui s'enfuit pour être enseigné dans le désert, ça c'est au fait Israël terrestre. C'est-à-dire la grâce est rentrée en Israël. Ça va? Nous allons rechercher maintenant la Vierge folle. C'est très important ce que tu as dit. La Vierge folle, nous allons les rechercher dans ces passages. Là, nous sommes dans le verset 6. Donc, on nous a dit, et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place, écoutez bien, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est ce que nous avons dit la fois passée, qu'aujourd'hui, Satan est dans les lieux saints. C'est ce qu'on a dit, non? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Amen. Parce que les scorpions et les serpents, ils sont où? Ils sont en Égypte, ils sont dans le désert ou ils sont dans le Canaan? Dans le désert. Ça va? Les serpents et les scorpions sont dans le désert. Or, Égypte étant parvis, désert étant lieu saint, Canaan étant lieu très saint. Donc, là où il y a les serpents, là où nous devons marcher sur les serpents, c'est au fait où? C'est au fait dans les déserts. Et les serpents, si vous lisez une autre écriture, ils n'ont pas le pouvoir sur le peuple d'Israël parce que leurs pieds n'étaient pas, leurs chaussures n'étaient pas usées et leurs habits aussi n'étaient pas usés. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché sur les serpents et les scorpions. Or, Jésus, quand il est venu, il nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne vous fera nuire. Qui? Ceux qui ont cru. En d'autres termes, nous qui sommes l'église. Ah, donc, nous avons fui le monde Égypte. Nous sommes venus à l'église, lieu saint, pour que nous puissions monter au ciel, lieu très saint. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Bon. Donc, c'est aujourd'hui que nous écrasons au fait de Satan. C'est à l'église. Quand nous étions dans le monde, tu ne peux pas écraser Satan. On est d'accord? Personne dans le monde peut écraser Satan. Comment tu vas écraser Satan là-bas? C'est votre Père, c'est lui qui dirige là-bas. Mais ici à l'église, il ne peut pas diriger. Ici à l'église, nous l'écrasons. Nous les mettons sur le feu, il sort, pouf. Il était caché comme ça. Avec le feu, il sort. Mais si tu étais dans le monde, tu ne peux pas les chasser. Parce que c'est lui qui est maître là-bas. Nous les chassons parce que nous voulons entrer dans les lieux très saints. Vous voyez ça? C'est ça au fait les tabernacles. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Égypte, désert, Canaan. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Alors, donc quand on dit il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut plus le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le véritable tabernacle de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord les lieux, le parvis, c'est le monde. Le lieu saint, c'est le zèbre, c'est-à-dire le ciel. Est-ce qu'on est d'accord? Et le lieu très saint, c'est dans le trône de Dieu. Ça, c'est le véritable tabernacle de Dieu. Le monde, dans les airs, c'est-à-dire le ciel, parce que le ciel, c'est quoi? C'est quoi le ciel? Genèse. Le ciel. Définition du ciel. Quand on dit ciel, n'allez pas dans Google. Sinon, Google ne te donnera pas la réponse. Quand on dit c'est quoi le ciel? Comment tu sais que ça c'est le ciel? Le ciel. Genèse chapitre 1er. Le ciel. Je suis dans Genèse chapitre 1er.
le verset 3. Dieu dit, le verset, non, c'est pas, non, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue. Est-ce que vous voyez ça? Dieu appela l'étendue comment? Ciel. Ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux. Il a ramené d'autres eaux au-dessus. Il a laissé autre eau en bas. La mer que vous voyez, le rivière, le fleuve, tout ça, l'océan, ça c'est les eaux qui est en bas. Mais les nuages qui est au-dessus, c'est aussi de l'eau. Mais de l'eau qui sont montées. Maintenant, pour que cette eau monte, ce n'est pas notre enseignement, il faut qu'il y ait la force du soleil. C'est pour cela, l'eau pouvait monter seulement le deuxième jour. Pourquoi? Parce que le premier jour, nous avons la présence de la lumière. Quand la lumière frappe l'eau, la chaleur se forme, alors nous pouvons avoir la fumée ou au fait de vapeur. La vapeur va se dégager de l'eau, alors il y a une séparation d'eau. C'est-à-dire, il y a le peuple ou soit les nuages et l'eau qui est en bas. L'espace ici, la Bible l'appelle ciel. Ça aussi, le fait que l'eau a quitté, une partie d'eau a quitté la mer, les océans pour monter, ça aussi c'est l'enlèvement. Vous voyez? Cela est monté par la puissance de la chaleur. En d'autres termes, la chaleur a transformé l'eau en vapeur. Or, Dieu nous a transformés pour que nous puissions monter au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es seulement haut. Il faut que la chaleur puisse te frapper, le soleil puisse te changer, alors tu deviendras vapeur pour monter. Vous voyez? Or, quand il y a les rassemblements de la vapeur, c'est ce que la Bible appelle nuage. Or, dans les nuages, il y a la pluie, on est d'accord. Dans les nuages, c'est de l'eau. Donc, l'eau, mais qui se trouve au-dessus. Donc, c'est deux peuples. Deux hauts, l'autre au-dessus, l'autre en bas. C'est deux royaumes. Royaume du monde et royaume des cieux. Maintenant, entre les deux royaumes, il y a ce qu'on appelle le ciel. Et Satan est au milieu. Maintenant, quand la Bible dit ici dans l'Apocalypse, quand la Bible dit, le verset 8, mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'étendue. Genèse nous a dit que le ciel s'appelle l'étendue. L'étendue qui est au milieu entre les deux eaux. Donc, Satan était entre les deux eaux. En d'autres termes, dans les airs. Donc, si Satan n'est plus dans les ciels et que la Bible dit, le verset 9, il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, ici, Satan, on l'a jeté sur la terre. En d'autres termes, pour que cela arrive, aujourd'hui, Satan n'a pas été jeté sur la terre. Satan ne s'est pas incarné dans un corps pour diriger tout homme. Non. Aujourd'hui, il vient comme un esprit afin de tenter les gens. Mais à l'église, il n'a pas le pouvoir. Mais remarquez que quand il vient pour descendre sur la terre, c'est-à-dire ses pieds étant esprit, vient prendre possession. Quand est-ce qu'il prendra possession? Il faut que nous, l'église, nous puissions monter. Et Satan, là-bas, on le chasse. Pour que quand nous allons monter, que les airs soient propres. Vous voyez ça? Parce que s'il reste ici et que nous puissions passer, ce n'est pas possible. Il faut que d'abord nous, on puisse monter et que lui, on le jette. Or, avant qu'on le jette, il faut que l'homme le plus fort, Jésus, vienne les chasser. C'est comme ça que la Bible dit, le Seigneur Jésus descendra, il sera où? Dans les airs, et nous qui sommes en Christ, nous allons monter. Quand il sera dans les airs, c'est pour chasser Satan. Vous voyez ça? Quand il vient pour nous prendre, il vient d'abord chasser Satan. Oh, ma femme doit passer ici. Regarde comment tu as sali le chemin. Allez, descends par terre. Parce que ma femme est propre, pure. Il doit passer par ici. Allez, toi descends. On le fait descendre, nous on monte.
Pourquoi? Parce qu'il vient ramener la saleté alors que nous sommes propres. Alors Dieu va purifier parce que Jésus, c'est lui qui est passé dans le tabernacle céleste. Il doit maintenant purifier en fait le lieu saint. Parce que là, dans les cieux, il était monté pour purifier le lieu très saint. Il va maintenant descendre pour purifier le lieu saint. Et c'est comme ça que nous allons monter. Et c'est à la fin, au milieu de nous, qu'il viendra maintenant purifier les parvis. Et vous voyez, il a purifié les lieux très saints. Quand nous allons monter, il purifie le lieu saint. Et à la fin, il viendra régner 1000 ans pour purifier maintenant la terre. Donc le tabernacle est pur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant ici, Satan sera jeté et nous, on monte. Nous qui? La Vierge sage. Mais Satan est jeté. Mais quand il est jeté, étant esprit, c'est l'homme Matthieu, chapitre 12, il va chercher un corps. Parce qu'étant esprit, il va vivre. Parce que les démons vivent toujours dans les corps des gens. Ils vont chercher maintenant le corps. Satan lui-même, le corps qu'on a préparé pour lui, le corps qu'on va dire, voilà le corps là où Satan habite, c'est l'homme de l'impie. C'est-à-dire Satan, quand il sera jeté, le corps là où il va entrer pour vivre, pour commencer à faire le massacre, c'est dans la vie de l'homme de l'impie. C'est-à-dire il va posséder l'esprit de l'homme de l'impie. Mettez-vous maintenant en tête, et tous ces démons, parce qu'on nous a dit qu'ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Parce que les dragons et ses anges combattirent. Maintenant, les anges des dragons, ils vont se mettre en parce que ce sont des esprits dans les corps des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce sont ces démons-là, ils vont se trouver dans les corps des gens et ce sont ces démons-là qui vont aider les gens à dire oui, nous avons besoin de la marque de la bête. Parce qu'ils sont possédés. Vous voyez, c'est là. Ce sont ces démons-là, ils sont des milliers. Ils vont entrer dans la vie des gens. Il y a même des gens qui vont posséder 3, 4, 5 démons dans leur corps. Et ce sont ces démons-là qui vont dire, allez, écoutez, il faut prendre la marque de la bête. C'est d'ailleurs l'image du dragon. Satan lui-même, il sera dans le corps de l'homme de l'impie. Quand je dis l'homme de l'impie, c'est l'homme que l'Europe se prépare à élever. J'aimerais vous dire cet enseignement ici. D'ici peut-être 15 ans ou 40 ans, il n'y en aura plus. Même sur YouTube. Ils vont commencer à rechercher des enseignements qui sont contre Satan. Parce que tous ceux qui vont commencer à parler mal de Satan, ils seront arrêtés. Donc nous, si nous avons le pouvoir, c'est parce que nous sommes encore dans les déserts où on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les scorpions, ce sont des démons. Les serpents, c'est lui-même Satan dragon. Les serpents anciens. Vous voyez ça? Nous marchons sur lui et les scorpions aussi. Aujourd'hui. Mais quand nous allons monter, personne ne parlera plus le mal contre Satan, à part les 144 000, les 2 prophètes et la Vierge forte. Vous voyez, c'est là? Voilà. Donc ici, maintenant Satan est précipité sur la terre. La Bible dit, le verset 9, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Est-ce que vous voyez ça? Il accusait qui? Le peuple qui vient de monter, qui sont entrés maintenant dans le ciel. Donc, plus jamais nous sommes sous le joug de Satan qui doit aller tout le temps aller nous accuser. C'est-à-dire le péché est fini. Vous voyez, c'est là? Parce qu'il ne peut plus monter là-bas pour aller nous accuser, soit disant, voilà, je te regarde ton enfant, regarde tel frère. Donc, il n'a plus le pouvoir. Parce qu'on l'a chassé sous terre. Il n'a plus le droit de monter. C'est fini. Il ne montera plus. Bien qu'il ait un esprit, il ne montera plus. Pour le moment, il continue à monter. Il continue à nous accuser. Mais quand nous serons à l'enlèvement, c'est fini. Il ne montera plus. Donc, du coup, le péché est caduc. Nous ne serons plus dans le péché. Mais remarquez un élément ici. On dit que, le verset 2, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les a. Quand on dit l'autorité et le règne de Christ, on parle de 1000 ans. Parce que Jésus a déjà l'autorité. Mais ici, maintenant, on parle du royaume qui va arriver. C'est-à-dire, le salut est arrivé, en d'autres termes, la lumière se prépare à donner sa lumière sur la terre. C'est-à-dire le royaume des 1000 ans. Ça va? Mais pour que le royaume des 1000 ans se prépare, il faut que Satan d'abord descende. Donc, nous ne sommes pas au temps de la grâce. Nous sommes après la grâce. Ça va? Je recherche ici où est la Vierge folle. Jusqu'à présent, on ne le voit pas encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on voit ici, c'est seulement les 144 000. La Vierge sage est déjà partie. Le dragon est déjà descendu. Il a pris, au fait, le corps de l'homme de l'impie. Mais où est la Vierge folle? Mais nous allons le trouver. Remarquez le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous sur... On parle de qui? Quelle vierge? Non. Ils l'ont vaincu, ils ont déjà vaincu. Mais la Vierge folle n'a pas encore vaincu. Parce que la Vierge folle, on va encore le tuer là, avec ça. Mais qui ont vaincu ici? La Vierge sage. C'est pour cela qu'on s'est réjoui. Ça va? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, on parle d'abord de la Vierge sage. Mais le même témoignage, comme la Vierge folle fait partie de l'Église, c'est ce qu'il va faire aussi en son temps. Mais ici, d'abord, comme c'est le verset 10 et le verset 11, on parle de ceux qui sont dans le ciel. C'est pour cela qu'on dit dans le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, point. Mais remarquez, malheur. Est-ce que vous avez vu ça? Malheur à la terre et à la mer. Qui a une idée ici? Quand on dit malheur à la terre et à la mer, je vous ai dit la terre c'est quoi? Le monde. Mais non. Israël. Israël. La terre ici dans la prophétie de Jean, c'est Israël. La mer. Les nations. Donc, malheur à Israël et malheur au reste du peuple. C'est-à-dire la Vierge folle va se trouver où? Est-ce que la Vierge folle va se trouver en Israël? Non. La Vierge folle sera où? Dans les nations. C'est-à-dire malheur à la mère, on dit malheur à la Vierge folle. Malheur à toi aussi les 144 000. Parce que Satan est descendu. Est-ce que vous voyez ça? On va voir maintenant ce malheur. Quand on dit malheur, on voit le quoi? La grande tribulation. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on veut voir quand est-ce qu'on verra cette grande tribulation ou quel est vraiment le mot qu'on a utilisé pour caractériser la Vierge folle. Ça va? Parce qu'on le recherche encore. Quand on dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Quand on dit vers vous, ne voit pas la mer comme l'océan. Non, ce n'est pas l'océan. Quand on dit mer, c'est-à-dire tous les présidents de la terre, tous les rois, tous les pays, ils vont adorer l'homme de l'impie. Ils vont l'adorer. Et quand on dit malheur à la terre, c'est parce que même en Israël, il y aura d'autres qui vont accepter au fait ce que la bête va présenter, à part les 144 000. Vous voyez cela? Remarquez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. 13. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit qui? Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. On a dit que cette femme qui est partie dans le désert, c'est quelle femme? C'est Israël qui est resté, qui n'est pas monté à l'enlèvement. Israël qui est resté, qui doit être nourri pendant 3 ans et demi. Mais remarquez, on nous dit, on lui a donné les deux ailes de l'aigle pour qu'elle puisse s'envoler, en d'autres termes, qui va l'aider au fait à recevoir l'enseignement. Qui sont les deux ailes? Les deux ailes. Ça, c'est une église de Christ. Ça, c'est une église de Christ. Allez poser ça dans d'autres églises.
Allez poser cette question. Tu vois, là, on est vraiment dans une église de Christ. Ceux qui voient directement la vision. Les deux ailes qui vont aider Israël à recevoir l'enseignement, c'est les deux prophètes que Dieu va envoyer seulement pour Israël. Il ne va pas les envoyer pour les nations. Pour les nations, la Vierge folle avait déjà l'enseignement, mais elle était imprudente. Elle a raté l'enlèvement, mais elle a déjà l'enseignement. Mais Israël n'avait pas encore l'enseignement. Il doit maintenant recevoir l'enseignement par les billets de deux ailes. Vous voyez, c'est là. Donc les deux ailes, c'est au fait les deux prophètes qui viendront au fait en ces temps-là. Quand on dit ils sont partis loin de la face du serpent, cela veut dire que les serpents ne peuvent pas les atteindre. Que ce soit par de guerre ou tout ça, il ne peut pas les atteindre jusqu'à ce que les 144 000 seront scellés. Quand on dit 144 000, ce n'est pas 1, 2, 3, non. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, jusqu'à 144 000. Non, c'est un chiffre pour représenter que tous ceux qui sont d'Israël forment un peuple, un bloc. C'est comme quand nous disons 24 vieillards. Ce n'est pas 1, 2 jusqu'à 24. Vous êtes d'accord avec moi? C'est juste un chiffre pour montrer que ceux qui sortent des 12 patriarches et ceux qui sortent de 12 apôtres. On est d'accord? Voilà, on continue. Parce que je dois terminer cette partie et prochainement on va poser des questions s'il vous plaît. Le verset 15. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et donc quand on dit ça, c'est-à-dire c'est la guerre. Hein? L'eau qui est les nations, qui est le peuple, les dragons ont envoyé les gens pour dire allez, commencez à aller chercher des juifs. Tu vois, pour commencer à les tuer. Parce que les juifs, ils seront maintenant un élément d'opprobre. Ça sera une honte encore à cette époque-là d'être juif. Et tous les juifs, comme à l'époque de Hitler, ils vont commencer encore à se cacher. Vous voyez? Donc l'homme de l'impie, son but dans la tête est de rechercher ceux qui parlent de l'Éternel. Or, Satan, dans le corps de l'impie, il sait que c'est Israël, au fait, qui est le vrai Dieu. Donc il faut les attaquer. Or, les deux prophètes sont là. Ils vont empêcher que le flèche enflammé de l'homme de l'impie puisse le toucher. Mais ça sera seulement de courte durée. Seulement 3 ans et demi. Parce qu'après 3 ans et demi, Dieu maintenant va ouvrir la porte pour que la bête puisse frapper Israël. Vous voyez ça? Voilà. Le verset 17. Et les dragons, remarquez, et les dragons furent irrités contre la femme et elle s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui sont ceux qui ont les commandements de Dieu et qui sont ceux qui ont les témoignages de Jésus? C'est deux peuples. Donc nous avons d'abord une partie de cette femme qui a fui parce qu'on doit les sceller, les 144 000. Mais il y a d'autres juifs. Or, juif veut dire ceux qui ont le commandement de Dieu. Mais qui sont maintenant ceux qui ont le témoignage de Jésus? C'est la Vierge. Voilà. Vous voyez ça? Donc on va faire la guerre aux juifs, mais aussi à ceux qui témoignent Jésus. Si tu témoignes Jésus, la bête va te faire la guerre. Vous voyez ça ici? Ça, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Et donc, on nous a dit, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Et ils étaient sur le sable de la mer. C'est là-bas, maintenant, si tu vas maintenant dans Apocalypse chapitre 13, où commence, puis j'ai vu. Tu vois? Donc, ça continue au fait de sa vision. Puis j'ai vu monter de la mer une bête et ainsi de suite. Donc, la Vierge folle, c'est elle qui va rater au fait l'enlèvement. Mais quand, pour être ressuscité, pour qu'on parle de la première résurrection, il faut qu'elle passe dans la souffrance. Il faut qu'elle passe dans la tribulation, la grande tribulation. Parce que si on dit la grande tribulation, c'est parce qu'il y a aussi la petite tribulation. Ici, on n'a pas parlé de la tribulation. Ici, il n'y en a pas. Donc, quand on dit le verset 12, le dernier écriture, et il s'éteint sur les sables de la mer. En d'autres termes, la bête. C'est la bête qui s'éteint sur les sables de la mer. Or, les sables de la mer, c'est qui? Bibliquement parlant, nous avons deux postérités.
Postérité des étoiles et postérité de la terre. Oh, postérité de la terre est représentée par leur nombre. La Bible dit c'est comme les sables de la mer. Est-ce que vous voyez? Tu ne sauras pas quand on dit à Abraham compte. Il dit non, je ne saurais pas parce que c'est le nombre, leur nombre était comme les sables de la mer. Donc, quand on dit il s'éteint sur le sable de la mer, il a eu pouvoir sur le juif. Donc, il a pris au fait le pouvoir sur Israël. Là, nous commençons déjà la grande tribulation, je peux dire. Parce que les 144 000, ils sont à côté. Mais il y aura d'autres juifs qui vont accepter au fait la marque de la bête. Mais comme on avait dit, ils feront partie de rescapés. Ils ne font pas partie des 144 000, mais ils feront partie des rescapés. C'est quoi la différence? Les 144 000, ils vont être au fait de têtus devant la bête. C'est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vont dire non, toi, nous n'allons pas t'adorer. Et ta marque, nous n'allons pas l'accepter. Cela, on va les tuer. Mais par contre, il y aura d'autres juifs qui, par mégarde, ils ont accepté quand même cet homme de la vie. Et à un moment, ils l'ont rejeté. L'homme de la vie a dit, ah, vous voulez maintenant me rejeter, je vais commencer à vous massacrer. C'est comme ça qu'on va commencer à tuer tout. On n'a pas encore fini, on n'a pas encore donné des questions. Parce que là, je croyais que... Oui. C'est juste un truc que je Oui, voulais dire. dis-moi. Par rapport, il y a une différence entre les 144 000 et les restes. Oui. Ok, parce qu'ici, je ne vois pas les restes. Non, ici, on n'a pas encore parlé des restes. Mais tu peux voir le reste par rapport au verset 17. Remarque le verset 17. Vous avez dit qu'en fait, c'est vierge, je pense, c'est pour ça que je... Non, je dis ceci. Remarque le verset 17. On dit, et les dragons firent irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité de la femme, on est d'accord. Mais remarque, à ceux qui gardent le commandement de Dieu, les 10 commandements, ça c'est Israël, les rescapés. Mais à part ça, il y a aussi, et qui ont, tu vois, et qui ont les témoignages de Jésus. Or, qui prononcent le nom de Jésus? Ce ne sont pas les Juifs. Le Juif ne prononce pas le nom de Jésus. Il va prononcer, non? Il va prononcer, mais c'est la femme qui est avec les deux ailes. Ça, c'est les 144 000. Ah, qui vont croire en fait. Qui vont croire à Jésus. Ça, c'est les 144 000. Ça, c'est les 144 000 qui vont croire à Jésus. Mais à part de ceux qui vont croire à Jésus, il y a ceux qui ont les commandements, les 10 commandements. Ça, ce sont des Juifs orthodoxes qui gardent encore les principes de Moïse. À part ça, il y a encore la Vierge folle qui confesse Jésus dans sa bouche. Donc, le peuple qui va confesser Jésus dans sa bouche seront tués parce que le nom de Jésus sera interdit. Or, qui sont ceux qui prononcent le nom de Jésus à ces temps-là? Les 144 000 et la Vierge folle. C'est comme ça qu'ils seront tués. Mais remarque, ceux qui ont seulement les commandements, on ne va pas les tuer. Ils parlent seulement du commandement de Dieu. Mais ils ont accepté quand même la bête. Et après, ils ont dit, ah, ça c'est vraiment la bête. Le temps de le fuir, on commence à les massacrer. Seulement une minorité qui seront sauvés, que la Bible appelle le rescapé. Le verset 7. Je prends le verset 7. 16. Le verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. La terre. La terre en question? La terre, c'est au fait de 2 prophètes, parce que c'est Israël. Hein. Là, on ne parle pas des nations. La terre qui aide la femme pour que les flèches ne puissent pas les atteindre, c'est Apocalypse chapitre 11. Les 2 prophètes avaient le pouvoir d'arrêter même les flèches enflammées de l'ennemi. C'est les 2 prophètes. Le fait que le 144 000 sera entre le même de 2 prophètes, rien de flèche de l'ennemi peut l'atteindre. Vous voyez? Ça c'est Apocalypse chapitre 11. Bon, on peut voir hein, si tu veux. Remarque, Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Parce qu'on leur a donné le pouvoir. Je donnerai à mes 2 témoins, les 2 ailes, mes 2 témoins, le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Tu vois? 1260 jours. Or, les 1260 jours, là-bas, on a dit que la femme va être gardée aussi 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, tu vois, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche
et dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et le tuera. C'est-à-dire, après les 3 ans et demi qui vont donner l'enseignement, nous entrons maintenant dans la phase de la grande tribulation. C'est là-bas qu'on va les tuer, et on va tuer les 144 000 et la Vierge folle. Ça, c'est un grand enseignement. C'est-à-dire, lorsque la femme sera dans le désert, oui. Et tant que les deux prophètes serviront pour... Étant donné qu'ils n'ont pas encore fini leur ministère, on ne va pas les tuer. Donc à la fin de leur enseignement. C'est la fin de leur enseignement. C'est le temps de l'enseignement. Oui, quand le temps de l'enseignement est fini, c'est-à-dire de 3 ans et demi, parce qu'il faut qu'on parle, quand on parle de 3 ans et demi, 3 ans et demi, c'est par rapport à l'alliance que l'homme de l'impie a fait aux nations. Vous voyez? Parce que l'homme de l'impie avait dit, ça c'est Daniel, il avait dit, je fais une alliance avec les nations pendant 1 semaine. Or, 1 semaine, ça veut dire 7 ans. Tu vois? Et au milieu de la semaine, il dit non, je ne veux plus. Or, le milieu de 7 ans, c'est 3 ans et demi. Tu vois? Donc, ils vont d'abord prêcher 3 ans et demi. Après avoir prêché 3 ans et demi, alors là, on a scellé. Scellé qui? Les serviteurs de l'Éternel. Apocalypse chapitre 7, qu'on avait lu la fois passée. Parce que l'ange voulait déjà commencer à faire le mal. On dit non, ne faites pas le mal. Quel ange? Il y avait un ange qui était venu là où il y a le soleil et le vent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Apocalypse chapitre 7. Cet ange en question, c'est l'un de 2 hommes. Vous voyez ça? Il a dit non, ne fais pas du mal au fait à la terre. Il a dit à la terre. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord sceller les serviteurs de Dieu. Et puis on nous donne leur nombre, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Ça va? Très important. Ça, c'est un grand enseignement. Mais le 2 soirs, ce n'est pas vraiment notre enseignement. Mais peut-être pour ceux qui n'ont pas encore reçu cela, ça se trouve sur YouTube. Ici, nous voulions voir où se trouve la Vierge folle. Et les 144 000. Donc, pour montrer que nous sommes après l'enlèvement. La Vierge folle, ici, nous avons compris que le diable va venir pour le combattre. Et le diable va les tuer. Pourquoi il va les tuer? Il me reste seulement 2 minutes, excepté un peu pour aujourd'hui. Remarquez le verset ici. Le verset Apocalypse chapitre 20, que nous allons voir prochainement pour terminer cette partie de la première résurrection. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et j'ai vu de trône, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. J'aimerais que tu les relises très bien. Apocalypse chapitre 20, le verset 4, première partie. Il faut bien lire la Bible. Ne sois pas pressé quand tu lis la Bible. Remarquez. Et j'ai vu de trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. En d'autres termes, ce sont des juges. Qui sont ces peuples-là? La Vierge sage. Merci. C'est le 24 vieillard. Vous voyez? On a bien mis point. À part cela, on continue maintenant. Et quand il dit et j'ai vu, c'est-à-dire il voit par séquence. D'abord, il voit un peuple qui ont reçu le trône et ils sont devenus de juges. On leur a donné le pouvoir de juger. Ça, c'est la Vierge sage. Ok, point. Et j'ai vu, mais qu'est-ce qu'il voit en deuxième lieu? Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été comment? Décapités à cause de quoi? Mais c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 12. Donc ceux qui avaient les témoignages de Jésus, c'est les dragons qui les a combattus. Donc c'est la Vierge. C'est facile. La Bible est tellement facile. Si tu le livre d'Apocalypse, c'est très facile pour expliquer ça. Mais donc un pasteur il va dire non, ça c'est pour les docteurs. Non, 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 l'Apocalypse c'est pas pour les docteurs. Même le frère Emmanuel peut expliquer ça. Ah oui. Ça c'est bien. Donc, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n'avaient pas quoi? Adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu quoi? Donc, c'est quel peuple? Ils sont pendant quel temps? La grande tribulation, non? Donc, ils ne sont pas dans notre temps ici. Ce n'est pas le peuple qui était parti en enlèvement, mais c'est après l'enlèvement, parce qu'on nous cite de mots ou des termes qui va venir après l'enlèvement. Donc, l'image de la bête, les 666, ils ont été décapités à cause du nom de Jésus. Mais ça, on parle de la Vierge folle et les 144 000. Mais remarquez, pour comprendre cela, que c'est eux, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, qu'est-ce qui s'est passé? Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ça, c'est le 144 000 et la Vierge folle qui vient maintenant de ressusciter. Vous voyez ça? C'est ce que nous allons voir prochainement les dimanches. Tendre Père, merci pour la gloire de ton nom, parce que nous sommes le peuple que tu guides pour comprendre ta parole. Bénis ton peuple, parce que tu nous éclaires dans ta parole, et l'homme charnel ne peut pas comprendre la grandeur de cette parole, parce que c'est toi qui nous guides. Bénis, Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne, afin que tu puisses leur donner la force aussi de continuer dans cette foi. Que seul ton nom soit élevé, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai,